Hello tout le monde. Dans ma commande Temu, je n'ai pas acheté qu'un autoradio de merde à 50 €. J'ai acheté aussi ceci. Qu'est-ce que c'est donc? C'est une dashcam. Alors, voici la dashcam. Donc, voici, on va regarder on va regarder les différentes caractéristiques techniques. Mais je pense ça va être comme l'autoradio, ça va être un truc où il y aura le minimum d'informations réglementaires. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? D'accord, éléments, machin, d'emballage à séparer et à déposer dans le bac de tri. Ça, c'est bien, ils pensent au tri. Alors, il y a du français, il y a de l'anglais, du français aussi, pardon. Français, et là, boum, d'un seul coup, de l'anglais. Pourquoi? Ils auraient dû mettre tout en français, je sais pas, faire quelque chose. Bon, bref. Faisons le tour. Donc, voilà. Oh, c'est bien. Ah, c'est bien, il y a un tutoriel. Il faut cliquer sur son bloc de commande. Ok, d'accord. Donc là, ok. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Ok, Shenzhen, machin truc. D'accord. Ok, size, free size. D'accord. Toc, 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 toc. Ouais. Bah, je vois qu'on a beaucoup d'informations. On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, pareil, hein, emballage Temu, carton explosé, mais bon. C'est pas grave, hein. Bon, allez. Passons au déballage maintenant. Voyons voir que contient ce carton. Alors, hop, oh, des câbles. Ah, le fameux support de pare-brise qui tient peut-être quand il a le temps. Le câble d'alimentation, classique avec un allume-cigare. La caméra. Ouh là là. Ouh là là. Ouh que c'est léger. Voyons voir un peu cette... Oh, bel écran. Petit bouton en façade. Ok. Port de charge. Alors là, avec le combiné, on ne sait pas. Là, on ne sait pas du tout. D'accord, ok. Les boutons, les boutons sont là. D'accord, donc les boutons se trouvent en dessous. Ce qui est peut-être pas très pratique à voir. Et nous avons la fameuse notice. Oh, déjà, quand je vois les textes, j'ai peur. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette notice? Ah, ouais, d'accord. Ok, alors est-ce qu'il y a du français? Ça serait bien. Ou au pire de l'anglais, ça me dérangerait moins, mais là, ça j'ai un peu de mal. Hein. Excusez, mais... D'accord. Ok. Bon, bah alors déjà, on va être un peu... Alors si vous connaissez cette langue, vous me le dites. Parce que là, ça va être un peu problématique. Ah bah, ils devaient plus avoir assez d'encre pour écrire en français et en anglais. Hein. Voilà. Ah non, oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je suis médisant. Je suis très médisant. Mais alors, médisant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mince, pardon. Hop, attendez, je reprends. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Manuel d'installation. Alors, réglage des fonctions, paramètres, blablabla, blablabla, blablabla. Bien sûr, tant qu'à faire, aucune caractéristique technique. On ne sait pas en quelle résolution ça fonctionne. Ah, Horn, il y a une sirène. Non, à mon avis, c'est juste pour dire que c'est un haut-parleur. Voilà, LED infrarouge. Voilà, d'accord. Donc un écran de 2 pouces, bouton, confirme bouton, machin, truc, bidule. Ok. Il n'y en aurait pas, ça serait pareil. Hein. Allez, on range ça. Oh. Oh. Eh oui. Il y a une SD card de 32 Go. C'est pas génial ça? Une SD card de 32 Go dedans. C'est génial pour le prix. Je vous rappelle, 15 €. Voilà. Donc, bah... Ça bouge pas ça, non? Bon bah,
On l'installe dans la voiture? Allez, c'est parti. Donc là, nous sommes dans le véhicule. On va installer les deux caméras. A few moments later. Donc voilà, là j'ai installé la dashcam de chez Temu, donc à gauche de l'écran. Et là nous avons la petite dashcam Action qui a fait ses preuves, mais qui malheureusement, comme je l'ai prêté à un ami, il me l'a bousillé, donc il m'a pété l'écran. Normalement il doit m'en renvoyer une autre, il doit m'en racheter une autre du moins. Donc, je lui ai dit tu te démerdes comme tu veux, tu m'en rachètes une autre, et puis bon, en attendant on va faire les tests avec celle-là, hein. On n'a pas trop le choix malheureusement, hein. Donc là nous sommes sur le spot de départ. Donc je vais lancer l'enregistrement des deux dashcams. Donc je vous rappelle, à gauche la dashcam de chez Temu, à droite celle de chez Action, qui a déjà eu un test auparavant. Donc eh ben, écoutez, c'est parti. Donc là on va passer sur la première partie, ce sera la dashcam de chez Action. Et la deuxième partie, eh ben, ce sera la dashcam de chez Temu, comme on fait d'habitude. Voilà, c'est parti. Allez hop. Et bien sûr, voilà, vous aurez le son du micro qui passera aussi vite fait. Donc là, il faut que j'accélère parce qu'il y a une voiture qui arrivait derrière. Donc, hop, on est parti. Donc, bon, voilà, c'est bon, j'ai réussi à décaler. On va faire un peu de remplissage. Comme ça, on va voir ce que donne la vidéo et on verra la résolution de la dashcam. Bon là, il fait pas tout à fait jour. Bon, on va dire qu'il est 18 h, donc là, le jour commence à tomber un petit peu. Mais ça pourra permettre quand même d'avoir un son correct. Donc, si je reste en 5e dans le rond-point, ça va pas le faire. Donc, alors l'utilité d'une dashcam, à quoi ça sert exactement? Bah, vous voyez, lorsque si vous êtes sur la route, que vous avez des personnes qui vous rentrent dedans, ou par exemple lors d'un embouteillage, qui vous reculent violemment dans le véhicule, alors que bon, et vous font croire, enfin bon, on va faire un constat, hein, c'est vous qui m'avez rentré dedans. Ben non, souriez, vous êtes filmé. Voilà, par exemple. Donc là, on verra. Donc là, c'est vraiment un test grandeur nature. Et ce que je vais faire, que je n'ai pas fait avant, je vais voir si il y a une détection de choc. C'est-à-dire que je vais secouer un peu la voiture pour voir justement si ça enregistre quelque chose ou pas. Bon, là, il se passe pas grand-chose hein, sur cette route, malheureusement. Mais au moins, ça permet de pouvoir faire des tests en conditions réelles, sans prendre trop de risques. Donc au moins, comme ça sera fait. Voilà. Au moins, c'est parfait. Comme ça, on pourra voir ce que donne cette caméra au final, si elle est bien ou pas pour le prix, ou est-ce que c'est une véritable bouse. Nous verrons bien ce que ça va dire. Nous verrons bien, on va bien voir ce que ça donne. Ah, faut que je rebranche le téléphone parce que bah, j'ai plus de batterie. Donc branchement du téléphone. Et si jamais le son est vraiment pourri, je passerai sur le micro du téléphone. Voilà. Comme ça, on verra ce que donnent les différents rushs de la vidéo. Mais en tout cas, la résolution sur l'écran de la dashcam de chez Temu n'est pas si mal que ça. Bon, il est un petit peu moins grand que... Il est un petit peu moins grand que...
que l'écran de la dashcam de chez Action, mais il est plutôt lisible. Voilà, si on est bien en face, ça va. Par contre, si on n'est pas bien en face, l'image est à chier. Donc là, on verra bien ce que ça donne. Donc, les voitures qui me suivent derrière doivent se poser des questions. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Le gars, il a 3 écrans. On ne comprend pas trop ce qu'il fait. Là, il filme la route. Donc, ils ne doivent pas trop savoir ce que je fais. Je devrais mettre un papier, je devrais mettre un autocollant derrière, test en cours. Enfin bref. Donc bon, bah, on continue, on verra bien. Alors lui, il a pas peur. Ah ouais, lui, il a pas peur. Ah ouais, non mais toi, t'es pas mal, toi, avec ta R5 électrique. Regarde-moi ça. Mais regardez-moi cet abruti. Voilà, regardez-moi cet abruti. Il est content, il a sa merde électrique, là, sa R5 électrique. Bon, franchement, abruti. Il est content avec sa R5 électrique, avec l'autocollant Alpine. Vous ne l'avez pas vu, mais franchement, autocollant Alpine, bah non, c'est pas une Alpine, c'est une pile électrique ta voiture. Donc voilà, on se reprend sur le rond-point d'habitude, là, sur le trajet du rond-point, et bah il n'y a plus qu'à donc juste après la remorque. La caméra de Temu prend l'action, c'est-à-dire maintenant. Intéressante. On a failli avoir un accident en direct vu que le gars a doublé avec sa R5 électrique alors qu'il y avait des voitures qui arrivaient en face. Alors, ce qui aurait été dommage quand même, c'est que j'étais dans l'accident, donc ça aurait pas été terrible. Vous auriez peut-être pas pu avoir le test de cette vidéo finalement. Donc donc on va bien voir ce que ça donne. Là, après on va arrêter, on va laisser brancher la caméra. Et lorsque je serai rentré devant chez moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bousculer la voiture pour voir si éventuellement ça détecte quelque chose ou pas. Donc on va voir tout de suite. Et de toute façon, on verra aussi si du coup la dashcam de chez Action, elle aussi détecte le choc, parce que lors du test que j'avais fait, je n'avais pas fait le test de choc. Donc ça permettra aussi de faire le test pour voir si les deux fonctionnent correctement ou pas. Donc suivant la qualité de l'image restituée sur les dashcams, enfin sur la dashcam de chez Temu, suivant la qualité, voilà, avec une luminosité plutôt, on va dire, pas très, voilà, un peu moins de luminosité que si j'avais fait en plein jour. On verra bien ce que donne la qualité lorsque je regarderai les rushs. Et si la qualité est bonne, donc je vous retrouverai juste après, enfin ouais, je vous retrouverai quelques heures après, mais pour vous ce sera juste après la vidéo, pour voir justement si la qualité nocturne est bien ou pas. Et à ce moment là, si c'est bien, je vous mettrai le lien en description de cette dashcam, parce que finalement si elle fait le taf,
pour une quinzaine d'euros, ça peut peut-être valoir le coup. Mais par contre, si vous allez faire un tour dans un Action et que vous voyez la dashcam Nortec de chez Action, achetez-la, parce que franchement, elle fait le taf. Vous avez pu voir la qualité d'image qui était plutôt pas trop mal, hein, on peut pas dire le contraire, donc elle était pas trop mal la qualité, voilà, c'était pas, bon, c'est pas non plus une dashcam qui filme en 4K, etc., mais en 1080p, moi je trouve que l'image était quand même pas trop mal. Donc là, on arrive à la fin du parcours. Bientôt, et donc là on va tester, voir si la dashcam enregistre quelque chose. Donc je prendrai mon téléphone avec moi et je vais bousculer la voiture pour voir si ça enregistre quelque chose ou pas. Voilà. Donc eh ben, je vous reprends tout de suite après, devant chez moi, pour faire le test de détection de choc. A tout de suite. A few moments later. Donc là, je suis arrivé devant chez moi. Donc les deux dashcams sont branchés. Donc là, je vais prendre le téléphone avec moi et je vais bousculer la voiture pour voir s'il y a un enclenchement, s'il y a un enregistrement qui se déclenche ou pas. Donc allez, c'est parti. Je vous reprends tout de suite après. On voit bien les deux dashcams. Donc maintenant, c'est parti. On va essayer de bouger la voiture. Alors comment je vais pouvoir faire? Avec une main, ça va pas être évident. Donc je vais essayer de faire un truc. Je vais la secouer. Bon, attendez, on va essayer quelque chose pour voir. Je m'assois dessus pour voir. Pas évident cette histoire. J'essaye un truc. Hein. Est-ce que ça a détecté quelque chose? Ah oui, regardez. Regardez bien. Ah bah non, ça n'a rien enregistré du tout. Ça n'a rien enregistré du tout. Alors on va essayer autrement. Je croyais que ça avait fait quelque chose. J'essaye de trouver une solution pour voir pour essayer de détecter quelque chose ou pas, mais là je ne sais pas. Comment on peut faire pour détecter quelque chose? Comment on peut faire pour détecter un choc ou pas? Ou alors faut vraiment taper, mais j'ai pas envie de niquer ma voiture pour taper. Ah bah d'accord, oui, bah. Mon truc s'est éteint, donc là j'ai installé les deux dashcams. Donc on va pouvoir essayer. L'autre elle s'est pété la gueule, l'Action, donc elle est plus tout à fait dans le même endroit, mais bon, c'est pas trop grave. On va pouvoir tester, voir ce que ça donne. Allez, on est parti, on redémarre la voiture et c'est parti. A few moments later. Petit changement de programme parce que bah, la caméra en fait j'ai un doubleur allume-cigare là, mais qui ne tient pas, donc du coup c'est de la merde et à la moindre secousse ça se débranche. Sauf que
la capacité de la lumière, la capacité de la batterie de 2 dashcam fait que en fait ça tient pas quoi. Ça a vraiment une autonomie de merde. Bref, de toute façon, c'est pas ce qu'on leur demande de filmer H24, hein. C'est très bien pour utiliser sur un trajet. Donc là, le trajet de test par rapport à la période de nuit, de jour, va être légèrement modifié. Parce que, alors, je vous le dis direct, les boutons par le dessous, c'est pas pratique du tout. Parce qu'on les cherche, ça peut être même dangereux de les chercher voilà, par en dessous, on sait pas trop où c'est. Sur les autres, sur l'autre dashcam de chez Action, les boutons sont accessibles en façade. Donc honnêtement, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir les boutons accessibles en façade. Au moins, on a un accès beaucoup plus important. Enfin, c'est beaucoup plus facile que d'aller tripoter les boutons par en dessous parce qu'on ne sait pas où c'est et en fait c'est chiant. Voilà, c'est chiant et ça peut être dangereux. Donc de ce point de vue, pas terrible. Alors après, est-ce que la qualité va l'aider ou pas? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour de rond-point au prochain rond-point. D'habitude, il y a 2 ronds-points, mais là, je vais faire qu'un seul tour de rond-point. Donc là, en fait, il y aura une première dashcam, donc ça sera celle d'Action qui va prendre, qui prendra. Et dès que j'ai fait le tour du rond-point, ça sera celle de Temu. Et donc, comme ça, on verra bien ce que donne cette caméra de nuit. Voilà. Alors, j'ai activé le mode nuit, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je verrai quand les rushs seront faits. Donc, je ferai le montage. Et ça sera vraiment un montage brut de décoffrage. Hein. Donc, voilà. Après, bon, pour 15 €, honnêtement, je ne pense pas que ce sera du top qualité. Hein. Rappelez-vous la dashcam de chez Jiffy, qui était quand même un petit peu catastrophante. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis quand même dégoûté de ma dashcam de chez Action. Que, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dû appuyer sur un bouton et il a pété l'écran, cet abruti. Donc bon, bref. Je vais en récupérer une quand il m'en aura acheté une, quand il me l'aura remboursé. Donc ça là-dessus c'est bien. Donc là on arrive bientôt au rond-point pour faire le test. Et donc dès que le test, dès que je fais le tour du rond-point, on passe sur la dashcam de chez Jiffy. Jiffy. Temu, pardon. Donc là, voilà, on est pas mal. Donc comme ça, on va voir la qualité de l'image. Bon, si elle est vraiment à chier, bon, on le saura pourquoi. Hein. Donc il y a de fortes chances que quand cette vidéo sera sortie, que la caméra sera déjà renvoyée. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Hein. Alors, je pense que quand la caméra, voilà, il y a de fortes chances. Donc de toute façon, au pire, je vous tiendrai au courant en short sur. Je vous tiendrai au courant en short, mais pour l'instant, on va bien voir. Donc là, on arrive au rond-point. Donc, hop, j'arrive un peu fort dans le rond-point. Donc là, tour du rond-point, hop, et dès que j'ai passé le rond-point, c'est la caméra de Temu qui prendra le relais. Alors attention, hop, et c'est parti.
Bon, je pense qu'il y aura des passages qui seront en accéléré hein, alors peut-être pour le bien-être de vos oreilles et de vos yeux aussi, hein, parce que je ne sais absolument pas ce que va donner la qualité de l'image. Donc je m'attends au pire. D'ailleurs, j'ai d'autres idées, donc on verra par la suite. Je pense que ça peut être pas mal. Donc on verra, peut-être que c'est une bonne surprise, hein. On verra bien. On verra la qualité globale, si ça rend bien ou pas. Si ça rend pas bien, bon bah de toute façon voilà, donc on va voir ça par la suite. Et n'oubliez pas de commenter la vidéo. Je prends en compte les différents commentaires, qu'ils soient bons ou négatifs. Que dire de cette dashcam? Alors honnêtement, je ne m'attendais pas forcément à cette qualité-là sur, enfin au niveau du cliché de jour. Bon, de nuit, peut mieux faire. Mais voilà, pour une quinzaine d'euros, pour des trajets de jour, ça fait le taf, les vidéos sont plutôt exploitables. Par contre, ce que je regrette, c'est vraiment la qualité du micro de la dashcam de chez Action. Et aussi la qualité, je ne sais pas ce qu'a fait la personne à qui je l'ai prêté, mais il me l'a vraiment bien flingué. Mais sinon, bah écoutez, pour 15 balles, franchement, la qualité du micro est pas trop mal. Bon, c'est pas non plus un truc super, c'est pas non plus de la haute définition au niveau de l'audio, mais les dialogues sont corrects. Donc dites-moi en vidéo si, enfin en commentaire pardon, si ce que vous pensez de cette dashcam qui, je vous le rappelle, vaut environ 15 euros. Donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et puis bah écoutez, donc à bientôt pour de nouveaux tests et de nouvelles vidéos.